Amenez les blessés aux sorciers. Tous les autres, repliez-vous. Le bataillon d'asservissement est arrivé. Notre élément le plus puissant est parmi eux. C'est l'arme secrète de l'Église. Un soldat vétéran qui a échappé à la mort à de nombreuses reprises. Le broyeur de fléaux. Chagroua, Edith, le grid. Prenez garde à ce labyrinthe. Il continue de s'étendre en ce moment même. C'est ici que les âmes de nombreux monstres ont été invoquées, à tel point qu'ils ont fini par se déverser dans notre monde. C'est l'œuvre d'un terrible nécromancien, le maître des corps. Quel puissant sortilège! Si on n'arrive pas à l'arrêter maintenant, le monde sera envahi par un flot de morts vivants. Mais je suis inquiet. Est-ce que Messire Chagroua, le broyeur de fléaux, sera à la hauteur pour vaincre cette immondice? Ne craignez rien. Messire Chagroua ne perdra point. J'en suis convaincue. Ce n'est pas le genre d'homme à fléchir devant la mort. Nous sommes morts par ta faute. C'est à cause de toi que nous avons tous péri. Pourquoi es-tu le seul à avoir survécu? Toi aussi, tu devrais mourir. Souffre comme nous. Rentre dans la fange. Pleure. Je les vois. Je peux voir toutes les âmes que tu as sacrifiées. Tu possèdes donc aussi l'œil. Que dit-il?
Depuis qu'il est né, Messire Chagroua possède un don de vision. Il peut voir les âmes des morts, les fantômes de chaque monstre et chaque bandit qu'il a tué, mais aussi celles des animaux, oiseaux et insectes. La plupart des porteurs de l'œil préfèrent se terrer au sein de l'église pour le restant de leur jour. Ou alors, ils prennent plaisir à jouer avec ces âmes, et ils deviennent des nécromanciens semblables aux maîtres des corps. Mais ce n'est pas le cas de Messire Chagroua. Lui préfère rester sur le champ de bataille pour se battre à nos côtés. Voilà ta véritable forme. C'est pour protéger ce petit tas de chair que tu as commis tout ça. Pour moi, toutes les vies ne sont rien d'autre que des jouets. Tu oses te prendre pour un ange de la mort? Les anges et les dieux ne jouent pas, contrairement à nous qui sommes les porteurs de l'œil. Ne me dis pas que tu ne prends aucun plaisir lorsque tu entends les gémissements des âmes de ceux que tu as tués. Ces lamentations pleines de rancune. Ne me compare pas à ta personne. Tu aurais dû mourir depuis longtemps, sale monstre! Toi et moi, nous nous efforçons de prendre la vie des autres sans distinction. Nous nous parons du masque d'ange de la mort, tout en bâtissant des montagnes de cadavres. Mais tout ceci n'est qu'un jeu, rien de plus. Quels sont ces symboles? Je ne reconnais pas ce sortilège. Finissons-en. Ici prend fin notre petit jeu. C'est ce qu'on va voir! Ton existence est une menace! Tant que tu vivras, ce pays et ses enfants ne pourront jamais avoir d'avenir! Je vais vous aider! Messire Chagroua! Mes souvenirs. Tout est flou. C'est vrai. À ce moment-là, j'ai jeté un sort. A-t-il fonctionné? Où suis-je? Je peux bouger. Pourquoi mes bras ont l'air si frêles? Ma voix, je n'arrive pas à parler. Même le sol et les murs, tout me semble étrange. Quelle est cette ville? Wow. Attends une minute. Non mais j'hallucine ou quoi? Ça y est, c'est la fin. On dirait que j'ai enfin fini par perdre les pédales. C'est moi. Faut annuler la récupération. Le corps est plus dans la ruelle. Apparemment, il est toujours en vie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que l'assassinat a échoué? Ben non, j'ai assisté au meurtre moi-même. Quoi qu'il en soit, tiens-toi prêt. Ça n'a pas de sens.
Comment il peut se balader tranquillement avec la gorge tranchée? J'y comprends rien. J'ai jamais vu une telle architecture. Ni de telles écritures. Ça alors? Serait-ce un sort de projection? Pourtant je ne ressens aucune magie à l'œuvre. Cet endroit... Mais où est-ce que j'ai atterri? En tout cas, il y a un monde fou. Les enfants ont l'air en bonne santé. Ils sourient et semblent s'amuser. Je dois être dans un pays où règne la paix. Que va-t-il advenir de l'autre royaume? J'ignore si je pourrai un jour y revenir. Mais au moins, j'espère qu'il aura un avenir devant lui. I miei andato, te morì. Figurita le do. Un faro mal di non terra du cosplay. Ah. Imoranou, Gadgir, Pell voudra comprendre ce qu'on dit. Quoi? Ce langage, j'arrive à comprendre les mots peu à peu. Ah, c'est grâce au cerveau de ce corps. J'arrive à en tirer des informations. Le sang sur ton t-shirt, ça n'a pas l'air d'être un motif, hein? Tout va bien? Tu peux nous dire quel est ton nom? Mon nom? Je suis... Ce pays s'appellerait donc le Japon. Et le propriétaire de ce corps, son nom est Polka Shinoyama. Tu crois que c'est l'enfant d'une famille de touristes? Ah! Mais tu as une blessure grave à la gorge. On dirait bien que ça saigne plus, mais il faut vite t'emmener aux urgences. Ah! Quel soulagement! Je vois que t'as rien de cassé. Qui es-tu? Ces flics sont plutôt embêtants. Ah. Allez, viens, on se tire. Hein? Mais... Hé, attendez tous les deux! On dirait qu'il se passe quelque chose. T'as vu, Iwa? Il se passe toujours quelque chose à Shinjuku. C'est pas étonnant, hein, Racé? Ouais, tu as raison. Allez, dépêchons-nous de rentrer. Oui. C'est bon, on a réussi à les semer. Mais dis-moi, est-ce que tu te souviens de qui je suis? Je m'appelle Misaki Sakimiya. Si tu le dis à l'envers, ça donne Kisami Yamikisa. Pardon, mais pourquoi elle tire à l'envers? Les souvenirs qui concernent cette fille, ils me reviennent au fur et à mesure. Oui, elle souriait. Il doit sûrement s'agir d'une amie du propriétaire de ce corps. Dis donc, je peux savoir ce que tu fabriques? Je te fais juste un petit check-up. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Oh, ta peau est chaude et tu as bien des pieds. Tout va bien. Ça veut dire que tu n'es pas un fantôme. Tu es vivant et un seul morceau. Bravo à toi. Eh ben, je te remercie beaucoup. Oh, y a pas de quoi. C'est pas la peine de me remercier, voyons. Car Si tu m'as vois-tu, sauvé, hein? je vais devoir tout refaire. Et te tuer à nouveau. Quoi, pardon? J'aimerais savoir, je t'ai pourtant enfoncé ce pied de biche dans la gorge tout à l'heure. Alors, comment ça se fait que tu sois toujours en vie? Quelle poisse! Cette jeune fille... C'est la meurtrière de ce corps! Polka Shinoyama. C'est qu'un gamin de 16 ans et pourtant quelqu'un a mis un contrat sur sa tête pour le voir mort. Je me demande ce que le client de Misaki a derrière la tête. Ah, j'espère que cette fois, il va y rester pour de bon. Sinon, on pourra rien toucher, nous, l'équipe de nettoyage. Rien à faire. Même fuir me prend toute mon énergie. Dans quel pays je suis tombé? J'arrive à peine à sentir la présence d'esprit. Et il y a si peu de magie dans l'air. Ce corps semble en être aussi totalement dépourvu. J'arrive même pas à soigner une vulgaire blessure. Qu'est-ce que je dois faire? Et surtout,
Je comprends même pas pourquoi tout ça m'arrive. Ce qui est sûr, c'est que si je subis une blessure grave, j'y resterai pour de bon. Coucou! Il est temps de mettre fin au jeu du chat et de la souris. Waouh, là tu m'impressionnes. Personne n'avait jamais aussi bien esquivé mes attaques. J'en frissonne. Je crois que je commence à être toute émoustillée. J'ai des bons réflexes, mais ce corps ne suit pas. Ne me faites pas rire. La clé du monde que j'ai cherché à atteindre, elle est enfin sous mes yeux. À cette époque, je n'avais pas pu la saisir. Après être arrivé aussi loin, il n'est pas question de baisser les bras. C'est incroyable. J'ai pourtant assassiné de nombreux yakuza et tueurs jusqu'à présent, mais c'est la première fois que je suis intimidée. Si je fais pas attention, je vais finir par tomber amoureuse. C'est quoi cet endroit? Cet immeuble est assez connu dans le milieu pour lequel je travaille, tu sais. On raconte que de nombreux gangs de yakuza s'en servent comme lieu d'exécution et de nettoyage des corps. C'est fou de savoir qu'on peut dissoudre un corps entier. C'est le pouvoir de la science. Et le meilleur dans tout ça, c'est que d'après les rumeurs, les fantômes des victimes et des gangsters hantent ce lieu. Voilà pourquoi les gens préfèrent ne pas s'en approcher. Les yakuza, c'est une chose, mais tomber sur un fantôme, t'imagines? Les forces occultes, y a rien de mieux. Oui, on dirait bien. Même avec ce corps, je peux clairement les voir. Ceux qui se sont servis de cet endroit, ils ont sans doute été trop imprudents avec la vie des autres. Je comprends. Si j'arrive à voir les esprits malgré ce nouveau corps, ça veut dire que j'avais raison pour le pouvoir de l'œil. Il n'est pas lié à nos yeux ou à notre cerveau, mais à notre âme. Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que par hasard tu ferais partie de ces gens qui respectent la vie? J'imagine que oui. Toi aussi, tu devrais traiter les vies des autres avec plus de soin. Voilà qui est bien parlé. Une vie humaine pèse plus lourd que la Terre entière, 21 grammes il me semble. Voilà pourquoi cette fois-ci, je vais m'assurer de récupérer chaque petit gramme. Je le ferai avec le plus grand soin. Les vies ne doivent pas être prises à la légère. Tu ne devrais pas plaisanter avec ça. Car toutes les vies de ce monde sont des jouets entre mes mains. Alors ne t'avise plus jamais de les gaspiller. Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ma tâche a été pleinement accomplie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En pourfendant ce démon, vous avez fait honneur à votre titre de broyeur de fléaux. Messire Chagrois. Lorsque je l'ai touché avec mon épée, au tout dernier moment, j'en suis sûr, son sortilège s'est bel et bien activé. Cela m'a fait penser à une magie de téléportation. Je me rappelle. J'ai pu voir son âme avec le pouvoir de l'œil. Mais elle a disparu trop vite à mon goût. Ai-je vraiment réussi à le vaincre? Ai-je fait disparaître le maître des corps pour de bon? L'équipe d'observation de l'église nous a envoyé un rapport un peu plus tôt. Toute trace de l'âme du nécromancien a disparu. Il ne reste plus une once de lui dans notre monde. Vous avez réussi et avez sauvé tous les habitants de ce monde, messire Chagrois. Je l'espère. Le monde s'en portera mieux. Mon esprit n'est plus dans le brouillard. Je suis empli de magie. J'ai enfin les idées claires, vois-tu? Misaki, c'est bien ça?
J'ignore pourquoi tu en avais après lui. Pourquoi tu as voulu tuer l'âme de ce corps, Polka Shinoyama. Mais je t'en dois une. Tu as toute ma gratitude. Je te remercie. Merci de m'avoir mené dans un endroit où pullule ma source d'énergie. Ici, je pourrais peut-être enfin l'obtenir. Une vie de paix. Tu avais raison, le jeu du chat et de la souris est fini. J'en ai assez de fuir. À partir de maintenant, toi et moi avons un nouveau jeu. Celui des anges de la mort. Un jeu où l'on doit tuer. Allez, jeune tueuse. Continuons notre conversation. Vas-tu prétendre dormir encore longtemps ? Elle est morte ?